Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter pas toutes les nouveautés de Revit Structure, uniquement ce qui concerne la simulation analysis. Pour tout ce qui est le reste, je vous conseille de consulter notre billet Village BIM où je vais mettre le lien juste en dessous. Donc, première nouveauté en fait, c'est que maintenant il y a un bouton Association assistée et quand vous allez créer en fait un trait analytique, il va voir qu'en fait vous créez ce trait et que c'est proche d'une poutre et automatiquement il va l'associer. Donc je vais vous montrer. Donc sur ici analyser, je vais venir ici sur panneau. Panneau par extrusion, ça veut dire vue en plan aussi. Voilà, donc là ma hauteur des tâches est 3 mètres. Je clique associer. Donc j'ai ici, vous voyez, en bas on voit ce qui est sur quoi il pointe. Sinon je fais tab et là. Donc ici, et donc si je regarde les propriétés, vous voyez, ça a bien reconnu que c'était un mur de 20 et en c'est 25-30. D'accord, en béton coulé en place. C'est 25-30. Ce qui est bien en fait les propriétés du mur ici que j'ai en fait. D'accord. Et du coup après je peux continuer comme ça. Donc là je fais tab pour prendre bien le mur de 40. Voilà. Tac. Ensuite 20. Voilà, on pourrait ne pas chaîner, hein, mais voilà, c'est un peu pour l'exemple. Voilà, donc là par exemple si je prends celui-là, il fait 40. Et après celui d'après, hop, il fait à nouveau 20. Donc là, j'ai fait les poutres sur le même principe. Je vais vous montrer ici avec les poutres. Donc ici, on a le même élément. Point de départ, point de fin. Donc ici, tac. Et là, tac, en image filaire. Donc voilà. Là, on voit les propriétés. Ici et ici, on voit la définition classique. Ça a bien repris les caractéristiques de la poutre et sa section. Voilà. Alors, depuis cette version, il y a un nouveau script Dynamo qui vous permet, à partir d'un modèle analytique, de recréer le modèle physique. Donc, voyons ça. Donc, on va aller sur l'onglet Analyser. On lance l'automatisation analytique. Voilà, donc du modèle de calcul vers le modèle physique. Donc là, il y a des paramètres. Naturellement, on va pouvoir faire que les murs soient joints ou pas joints, créer des ouvertures dans les dalles et les murs, des choses comme ça. Donc j'ai tout laissé cocher. Et donc après on voit l'ID tous ces éléments créés, comme on peut le voir. Et ça fait vraiment une liaison. euh, et naturellement en fait ça crée pas des objets in situ, hein, ça crée des familles qui reprennent les caractéristiques et les noms en fait qui étaient déjà positionnés dans le modèle analytique. Donc maintenant, une fois qu'on a dessiné, on va dire, des membres courbes, bon, ce qui viendront des poutres plus tard, on a beaucoup plus de contrôle, un petit peu comme sur les éléments de dalle, hein. On a les grippes, on peut changer le rayon de courbe. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir autant de souplesse. Donc si par exemple, je sais pas, on imagine qu'on va modifier un peu pour faire un kiosque et puis qu'on a besoin quand même de- d'éléments peut-être un petit peu rayonnants pour tenir ça. On mettra peut-être un poteau ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui. Donc là, c'est vraiment assez souple. Voilà. Et si, vous voyez, maintenant je change, en fait, toutes mes poutres restent liées. Je peux aussi changer, voilà, on se dit qu'on va se décaler pour être peut-être un peu plus centralement. Pas vraiment le bon, mais voilà. En fait, tout reste vraiment connecté. C'est vraiment, nouveauté, on a vraiment un contrôle total de ce qu'on peut faire. Donc là, on fait par extrusion. Limite, je vais faire l'association. Voilà. Je vais mettre début, fin. Tac. Tac. Tac.
Là. Tac. Et voilà pour l'exemple. Ici. Et donc, ici, ça a bien reconnu que c'était un mur en gravité. Voilà. Petite aussi parenthèse. Si là, voyez, on va se mettre sur une élévation sud. Voilà. En fait, là, je l'ai fait de 3 mètres et c'était la hauteur de mon niveau. Donc, si vous voulez, en propriété et de mon mur et de mon modèle analytique, en fait, il va du VS aux fondations, puisque c'est les niveaux-là. Donc, du coup, si je change, vous voyez, ce niveau-là, par exemple, je le mets à 10 mètres, voilà, tac. Les modèles analytiques se mettent à jour en fait. Voilà. Une dernière nouveauté, vous pouvez maintenant facilement inverser le jeu des armatures, c'est-à-dire que ça va partir d'un côté ou de l'autre et comme ça vous avez les contrôles. Donc vous voyez ici, j'ai par exemple ces barres d'armature et après je peux faire hop, inverser le jeu d'armature et là les contrôles ils viennent de l'autre côté. Donc des fois c'est quand même pratique suivant si on est d'un côté ou de l'autre. Merci à tous.